frères et sœurs, cette vidéo que je vous laisse pour vous solliciter, vous convoquer presque ce vendredi et ce dimanche. Pourquoi? Parce que vous savez que cette semaine, on est dans la semaine de l'Église persécutée. Alors bien sûr, il y a le sujet de l'Église persécutée, mais en réalité, cette vidéo, je la fais aussi en regardant sur le long parcours de l'Église. Je pense qu'il nous faut revenir à l'importance de se réunir pour prier. Je pense qu'il nous faut revenir au fait de réaliser qu'il y a de la puissance dans la prière, que nous sommes sollicités parfois ou invités parfois, ou alors je vais dire le mot vraiment, tentés parfois de rester chez nous et de ne pas nous rassembler dans la prière. Pourtant, la parole de Dieu le dit clairement, là seulement où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand nous prions et que nous nous rassemblons ensemble, eh bien nous voyons le ciel bouger. Quoi qu'il en soit, après cette ouverture plus générale, je veux donc rappeler effectivement que cette semaine, c'est la semaine de l'Église persécutée, où nous prenons le temps, vendredi, puis dimanche, de nous rassembler. D'abord vendredi. Vendredi, on va se rassembler ensemble, on va prendre un temps de louange, c'est vrai, on va célébrer Dieu, juste honorer Dieu pour qu'il ait disposé nos cœurs, nous retrouver devant lui. Ça fait combien de temps que tu t'es pas retrouvé devant l'Éternel? Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas retrouvé devant lui en avouant ton cœur devant lui, tu vois? On va se retrouver ensemble et puis on va prendre aussi les sujets de prière. Effectivement, on priera, je les ai ici, pour Omar, qui est là du Mozambique, qui a besoin de nos prières parce qu'il évangélise et que les taux se resserrent contre lui et que les menaces sont de plus en plus difficiles. On priera pour Kamala au Népal aussi, qui a réellement besoin de nos prières. Elle veut aussi voir sa fille, on va prier pour sa fille, grandir en Christ, s'accrochant à l'Éternel, s'accrochant dans la foi, avec tout ce qu'elle a traversé comme problème. On va prier aussi pour Sarah en Égypte. Tout ça, ce sera affiché vendredi. Mais c'est pour déjà vous mettre les sujets à cœur. Sarah a vécu un traumatisme. Elle a été attaquée au couteau. Elle a vécu vraiment ce traumatisme. Et elle a peur même de passer rien que dans la même rue. Elle a vraiment cette oppression qu'elle a. Alors, on va prier pour elle. On est loin d'elle. Mais on va prier pour elle. On va prier aussi pour la Colombie. Et on va prier aussi pour l'Afrique subsaharienne. Tous ces sujets vont être projetés. Mais je compte sur vous. Le centenier dans Matthieu 8, verset 8, dira « Seigneur, écoute, c'est pas la peine que tu viennes prier pour mon serviteur, mais dis un mot seulement. » Et nous, on voudrait ne pas se rassembler et ne pas prononcer de mots dans le nom de Jésus, ne pas prononcer ces choses dans le nom de Jésus. Nos frères et sœurs persécutés comptent sur nous qui pouvons nous lever. Juste on prend quelques instants, on s'imprègne des sujets, on les prend sur nos épaules, on laisse nos cœurs être visités par ces sujets-là, et on se rassemble pour prier ensemble. Ça, c'est vendredi, 19h30, vendredi 7, ici, là, 19h30, au Centre Évangélique Concordia. Et on se retrouve dimanche pour la suite. On aura un message que je vais préparer, que je vais vous apporter, qui tournera autour du thème que, eh bien oui, les portes ouvertes à préparer. On va respecter leur axe autour de 1 Samuel 7, verset 12, et suite, jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. On verra le fait de revenir à l'Éternel. On verra le fait qu'on peut se trouver devant des difficultés, et des fois, quand il y a une incompréhension de notre position, alors oui, l'Éternel ne marche pas à ce moment-là avec nous, mais on verra ce qui se produit quand on revient vraiment à l'Éternel. On verra que oui, nous marchons dans la victoire, et qu'il est celui, encore aujourd'hui en 2025, qui nous délivre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Nos frères et sœurs persécutés crient à l'Éternel, l'Éternel entend, et nous, alors que eux crient, nous allons prier pour eux. Je vous attends ce vendredi 7 à 19h30 et ce dimanche 9. Venez un peu plus tôt, 9h45, 9h50, mais dès 10h, nous prendrons le temps de célébrer l'Éternel et d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je compte sur vous. Bénédiction sur toi.